Bonjour ou bonsoir à ceux qui voient la vidéo, ceux qui la première fois ils voient ma vidéo, qui se renseignent sur le gang stalking, c'est un harcèlement d'État criminel en réseau. Oui, criminel d'État. Oui. C'est les renseignements civils et militaires qui organisent le gang stalking, ce qu'on appelle l'harcèlement criminel en réseau. Il y a des lois en Amérique et au Canada qui ont été faites contre le stalking, ou ce qu'on appelle au Canada harcèlement criminel, mais pas encore pour l'harcèlement criminel en réseau, parce que c'est l'État qui l'organise. Ils ne peuvent pas faire des lois contre eux, vous voyez, contre eux-mêmes. Et en France, rien n'est fait, ni contre le stalking, encore moins gang stalking. Vous voyez. Et comme d'habitude, hein, les mêmes méthodes, ils se relaient H24. Vous voyez, ils se relaient H24. C'est les mêmes méthodes. Tout ce que j'ai dénoncé avant, ils font la même chose. Vous voyez, ils font la même chose. Vous voyez, bref. Là, cette vidéo, juste, je voulais signaler. Presque chaque jour, ils rentrent et intrusion sans effraction. Et ils font quoi en ce moment? J'ai déjà signalé dans d'autres vidéos qu'ils rentrent, ils allument les plaques. Vous voyez. Et en ce moment-là, à chaque fois, ils rentrent et ils touchent les affaires du vieux ou d'autres affaires. Il y a 3 trucs qu'ils ont fait. Vous voyez, en fait, ils veulent foutre la zizanie. Vous voyez, ils veulent foutre la zizanie, en fait. Vous imaginez, c'est le gars, c'est le vieux là, ils me connaissent pas bien. On serait embrouillé pour ça. Heureusement, il me connaît, il sait que personne ne touche les affaires de personne. J'ai jamais touché leurs affaires. Vous voyez, ils font des petits trucs. Vous voyez, la dernière fois, il avait une petite plante. En fait, il voulait planter une petite pomme de terre. Il a pris une petite pomme de terre, il l'a mis dans un petit verre d'eau, il a mis légèrement de l'eau. Vous voyez, ils ont fait quoi? Ils rentrent la nuit ou tôt le matin, quand les gens y dorment, vous voyez, parce que la cuisine et les toilettes, c'est juste à côté de la rentrée. Ils rentrent, ils rajoutent l'eau. Vous voyez, c'est des petits détails. Mais lui, il sait que c'est sa plante, c'est lui qui l'a fait, il sait que il met pas beaucoup d'eau pour que ça pourrit pas. Vous voyez, il rajoute de l'eau. Attendez, l'eau, ça se rajoute pas tout seul, hein. Et personne n'a rajouté, il a demandé à tout le monde, personne n'a touché. Vous voyez, il est venu, il m'a demandé, je dis, oh, moi je touche pas, ça me regarde pas, moi, tes plantes. Ils ont fait quoi? Quelques jours après, et il a une boîte, c'est lui le seul qui boit le lait en poudre. Il a acheté une boîte neuve, il était toujours dans la cuisine, parce que c'est à côté de la rentrée. Ils sont rentrés, ils ont ouvert sa boîte. Le lendemain, il sait qu'il n'a pas touché sa boîte. Vous voyez, c'est 2 pierres 2 coups, vous voyez. C'est du gaslighting, ce qu'on appelle le gaslighting. Vous voyez, c'est pour le faire douter de 1 de sa mémoire, l'harceler, et de 2 foutre la zizanie. Vous voyez, pour qu'il doute de tout le monde, il doute de moi, vous voyez. Ils ont ouvert sa boîte. Il est parti, il a demandé à tout le monde, personne n'a touché. Il est venu me dire, t'as touché ma boîte de lait et tout. Je dis non. Vous voyez, en sachant que moi, je bois pas de l'eau de poudre, vous voyez. Ils se sont fait avoir tout seuls. Moi, je touche pas l'eau à poudre. Enfin, le lait de poudre. Et personne ne touche, c'est lui le seul qui boit ça. Vous voyez, bref. Là, hier soir,
Ils ont rentré, il a un torchon qu'il utilise dans les toilettes, toujours à côté de la rentrée. Ils ont rentré, ils l'ont sali. Vous voyez? Ils l'ont sali. Et lui, il sait. Il est venu, il a demandé, personne ne touche son torchon. Il est venu, il m'a demandé, je dis, mais non, depuis quand moi je touche tes affaires? Et ça revient toujours. Et je vous le dis, ils ont rentré, ils ont placé des mouchards. J'ai parlé avec quelqu'un par email, j'ai dit, il y a des angles morts où ils ne me voient pas. Le lendemain, ils ont inventé des travaux, ils se sont rentrés, ils ont placé des mouchards dans les angles morts. Vous voyez? Ils ont rentré, ils m'ont volé des affaires quand il y avait personne à la maison. Ils m'ont volé une montre toute neuve de mon tiroir. Vous voyez? Ils ont rentré, ils ouvrent le frigo, ils le laissent ouvert. Vous voyez? J'ai déjà fait une vidéo que je partagerai en bas de cette vidéo, ils sont rentrés, ils ont allumé les plaques. Vous voyez? Et le matin, quand il n'y a personne, et moi je suis parti prendre ma douche, juste eux avant qu'ils rentrent, ils ont rentré, ils ont allumé les plaques. En sachant moi que je prends pas de petit déjeuner et je fais pas à manger le matin. Quand je me réveille, c'est juste café, 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 vous voyez. Là, ils ont trouvé d'autres prétextes. Ils touchent les affaires des autres. De toute façon, moi, ils me volent mes affaires. De toute façon, à chaque fois, quand j'étais dans des hôtels aussi, ils rentraient à chaque fois dans l'hôtel, ils me volaient des vêtements. Ils m'ont volé un t-shirt. Vous voyez, ils m'ont volé les cadenas de ma valise. Vous voyez, ils font ça à chaque fois. Ils touchent à mes affaires. Ils m'ont volé une montre. Et là, ils commencent à faire quoi pour foutre la zizanie avec les gens que je connais? Ils me touchent mes affaires. Ils touchent les affaires des autres. Vous voyez, à chaque fois, ils rentrent, ils touchent les affaires des autres. Vous voyez, pour foutre la zizanie, quoi, pour foutre la merde. Vous imaginez si les gens, ils me connaissent pas? Si les gens, ils me connaissent pas. Là, ils créent des embrouilles. Ils créent des embrouilles, vous voyez. C'est moi le gars, je le connais pas. Et enfin, vite fait, il me connaît pas, il me fait pas confiance. Et vous voyez, on vole ses affaires, on touche à ses affaires. Il va se dire quoi? Il va se dire, c'est moi. Vous voyez? Il va se dire, c'est moi, j'ai volé. Et vous réfléchissez bien. Et je vous le signale, c'est leur méthode. Ils font toujours la même chose, ils le feront dans le futur. Vous voyez, c'est quelqu'un, je le connais, par exemple, je vais chez lui, après quand il y a personne, parce que eux, ils peuvent avoir accès à tous les appartements. Et la plupart des gardiens, ils travaillent avec eux. On leur donne-nous un tel, les clés de l'appartement, ils rentrent, ils volent un truc, ils peuvent même voler un truc ou les placer, par exemple, chez moi ou dans mes affaires. Vous voyez, après moi, je passe pour un voleur. Vous voyez. Vous voyez les méthodes criminelles des renseignements, pédoterroristes. Attention, je ne dis pas tous les renseignements, il y a des gens bien. Il y a des gens honnêtes qui font vraiment leur travail. Mais comme d'habitude, il y a des renseignements dans le renseignement. De toute façon, je ferai une vidéo où je parlerai, c'est le boulot des renseignements. Les méthodes criminelles qui sont utilisées par les renseignements, qui va de l'espionnage au vol, au gaslighting, ou même, il va même dans le meurtre. Et on fait croire, il y a des vidéos sur Internet, il y a des agents de renseignement, ils disent soi-disant que avant, oui, les renseignements, ils faisaient des meurtres et tout, plus maintenant. C'est n'importe quoi, il ne faut pas écouter les gens qui font des vidéos sur Internet. Ils peuvent pas parler. Ils peuvent pas parler, ils risquent leur vie. Et en plus, ils sont tenus par le secret d'affaires, ils peuvent pas dire.
Ils peuvent pas dire. Les renseignements, c'est des criminels. C'est des criminels. C'est des criminels, ils peuvent vous mentir. Bref, je vais faire une vidéo où je vais approfondir plus le sujet. Pourquoi je dis des pédoterroristes? Mais oui, parce que beaucoup, ils sont c'est des psychopathes, c'est des pédophiles, oui. Oui. Et je suis pas le seul à le dire. Il y a plein d'articles. J'ai déjà fait la vidéo où je parlais des renseignements, réseaux pédocriminels, la police et tout. Ça existe. Vous faites des recherches sur Internet, vous trouvez ça. La CIA, Bernard, je sais pas quoi là, le gars qui a travaillé, l'Hollandais là, qui a travaillé dans la haute finance. Lui, il parlait pareil. Il parlait des gens des renseignements qui étaient dans des réseaux avec la haute finance, de réseaux de pédosatanisme. Il était choqué, lui. Les sacrifices d'enfants et tout, il a été choqué, il a parlé, il a dit, ouais, moi ce qui m'a étonné, c'est les renseignements. Il parlait des renseignements hollandais. Mais c'est pareil en France, hein. C'est pareil. C'est pareil, c'est des psychopathes, c'est des assassins. Vous voyez, vous imaginez ce qu'ils font à des enfants. Vous voyez, des adultes, c'est rien. Et pourquoi je dis terroristes? Parce que oui, ils organisent les false flags. Oui. Et déjà, j'ai fait une vidéo où ils ont voulu me piéger, me faire passer. Il y a un qui m'a témoigné, il m'a dit, ils font tourner des rumeurs contre toi que tu es terroriste. Oui, bref, je vais pas faire une vidéo longue, mais c'est le même méthode de décomposition sociale qui a été utilisée par les nazis, par la Gestapo et développée par la Stasi. Ils sont utilisés maintenant par les services secrets, que ce soit espagnol, français, belge, MI6, MI5, la CIA, la NASA, enfin la NSA, vous voyez, renseignements chinois, le Mossad, vous voyez. De toute façon, il y a une vidéo, je suis tombé sur Internet, comment les Rothschild ils financent tous les renseignements du monde. Vous voyez, ils collaborent tous ensemble. Et c'est pour ça le gang stalking, c'est au niveau international. Il y a des cibles, des victimes qui l'ont vécu dans un pays. Ils ont parti, ils sont déménagés, ils ont pris l'avion, ils sont partis dans un autre pays. Les mêmes méthodes de décomposition, ils ont repris. Vous voyez, que ce soit partout, hein, au Canada, en Irlande, en Écosse, en Allemagne, en Russie, le KGB, pareil, au Maghreb, en Afrique, voilà. C'est les mêmes méthodes de décomposition sociale. Vous voyez, quand on veut éliminer quelqu'un, on utilise le gang stalking. L'harcèlement en réseau, l'espionnage, destruction de biens et ruine économique. On le ruine économiquement et financièrement. Vous voyez, on fait monter des affaires de toutes pièces avec des faux témoignages, fausses affaires. Vous voyez, on le fait passer pour violent ou voleur. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, s'ils veulent me faire passer pour fou. Vous voyez, ils vont ramener 2-3 indices. Ils vont faire des faux témoignages que je les ai agressés ou violence ou je sais pas quoi. Ils vont m'envoyer les policiers, ils vont mettre les menottes, ils vont m'interner abusivement. Je vais passer 2 mois en internement abusif. Je vais sortir, je vais porter plainte. Ma plainte, elle va être classée sans suite. Au meilleur des cas, je vais avoir un procès. En procès, ils vont dénuer toutes les preuves que j'ai
ils vont valider la justice. Hein. On connaît, hein, c'est le même milieu. Hein. Tout ça, hein. On voit avec l'affaire Laroche, hein, de Toulouse. C'est la même. Les gens là, ils se croisent, ils font des partouzes, voilà, ils violent des gosses, ils se prennent des drogues, de l'opium, de la cocaïne et tout. C'est le même cercle. Judiciaire, policière, renseignement, médecin, notaire, justice, de l'administration, c'est le même cercle. Vous voyez? Voilà. En ce moment-là, ils font la même chose. Tout ce que j'ai décrit dans les autres vidéos, ils font la même chose. La même chose de A à Z. Vous voyez, j'ai pas envie de me répéter. Si vous voulez connaître le présent, va aller voir les vidéos que j'ai fait avant, c'est toujours pareil. Que ce soit tapage, que ce soit... C'est toujours pareil, du lever du soleil. J'ouvre les yeux, même quand je dors, jusqu'à je m'endors. Il se relaie H24. Vous voyez, il se relaie H24. Il se relaie H24 sans répit, sans... vous voyez, sans pause. Il se relaie H24. Groupe de 3-8. À l'intérieur, c'est les espions des renseignements avec leur matériel d'espionnage et tout, vous voyez. Et l'extérieur, c'est les informateurs et les pions, vous voyez. Et ils se relaient, trois équipes, vous voyez. Voilà, c'est tout ce que je voulais signaler. De toute façon, j'ai d'autres vidéos à partager. J'ai du boulot à faire. Moi, je m'en fous. Je sais que ça finira jamais. Je le sais. Quand on est ciblé, on met son nom sur une liste noire. C'est comme les fichiers S. Vous voyez. Et généralement, des fois, même les individus ciblés, ils sont aussi c'est fichier S aussi, vous voyez. Comme moi, je suis sûr, hein, je suis presque sûr. Ils ont fait tourner des rumeurs sur moi que j'étais terroriste, ils ont voulu me piéger. Sûrement, ils m'ont fiché aussi S. Bref. Les méthodes de décomposition, ils sont mis en œuvre par la franc-maçonnerie, par les sionistes, par les renseignements et la police, qui sont le bras armé de ces réseaux occultes. Voilà. Et je sais que le gang stalking, il finira le jour où la cible, elle sera, où il sera mort ou morte. Vous voyez, c'est à vie. C'est à vie. Et là, c'est juste le début. Hein. C'est les méthodes de décomposition. Et après, pour le moment, je ne suis pas pucé. Après, quand je serai pucé, il y aura la torture électromagnétique. Et c'est le but final. C'est le but. Hein. Toutes ces méthodes d'harcèlement et de trucs, comme ça, si je raconte ce que je vis, les gens, ils se diront, c'est trop gros pour que ça soit vrai, vous voyez. Et au pire des cas, ils me croiront pas. Vous voyez. Mais regardez juste les méthodes de décomposition. Ils utilisent la même chose. Vous voyez, il y a des documents, il y a des dossiers déclassifiés de la Stasi et de la Gestapo et du nazisme. Ils utilisent la même chose. Pareil. Vous voyez, ils utilisent la même chose. Moi, j'ai pas travaillé pour la Stasi, je connaissais pas ça avant. Si, je connais, mais pas plus que ça, quoi. Mais quand j'ai vécu le gang stalking, j'ai trouvé que la même chose. Après, j'ai vu que il y a des gens aux États-Unis et tout, ils parlent
du gang stalking et de la Stasi, j'ai fait le parallèle, j'ai fait mes propres recherches, j'ai trouvé les mêmes méthodes. Si ça existait avant, pourquoi ça n'existe pas maintenant? C'est rien de nouveau, hein. Sauf ils ont plus de moyens. La technologie d'espionnage et tout, il n'y avait pas ça avant. Vous voyez, tous les satellites, il n'y avait pas ça avant. Les armes à énergie dirigée, il n'y avait pas ça avant. Maintenant, il y en a. Donc c'est plus sophistiqué, plus développé. Voilà, c'est le même. Et le but, c'est de briser la personnalité de la cible, détruire tous les aspects de sa vie. Vous voyez, la faire passer pour fou, l'interner et après l'utiliser comme cobaye pour les armes à énergie dirigée. Le nouvel, parce que les gens ils connaissent les armes bactériologiques, ils connaissent les armes de destruction massive, les armes atomiques, mais ils ne connaissent pas les armes à énergie dirigée ou les armes acoustiques, électromagnétiques et le reste. Vous voyez, c'est la nouvelle technologie qui est utilisée par le renseignement militaire, par l'armée et les services secrets. Bref, je ferai une autre vidéo sur ça, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ça.